Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai sorti ça de mon musée personnel. Visiblement, ça ne provient pas d'une voiture. Si on le regarde comme ça sous plusieurs angles, ça ressemble à pas grand-chose de connu en fait, hein. C'est pas petit et surtout, étonnamment, ça pèse 12 kilos. On verra pourquoi après. Bon là, évidemment, il y a une étiquette, ça facilite les choses, mais c'est de la triche. Il s'agit du magnétron d'un ancien radar de l'aviation civile, en bande L, donc dans les 23 centimètres de longueur d'onde. Il provient d'un ancien radar de Roissy, qui a été arrêté en 1999. À l'œil nu, on verra qu'il a servi. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Comme l'indique la plaque d'identification du fabricant, il fonctionne à 1219, ou plutôt il fonctionnait à 1219 MHz. Je vous montre les détails importants. Ici, on voit les branchements pour le circuit d'eau de refroidissement. C'est refroidi par eau. Là, on voit le dôme de verre par lequel sortaient les impulsions électromagnétiques. Je reviens sur les images précédentes. On voit très bien ici les deux faces circulaires de la cavité qui se trouvaient prises dans l'entrefer d'un gros aimant qui lui permettait de fonctionner. En guise de comparaison, voici un magnétron de micro-ondes. Donc ça fait 10-12 cm de côté, moins d'1 kg. Ça fonctionne dans la gamme des 2,4 GHz. La puissance absorbée, c'est dans les 1100 watts pour une puissance restituée de 850 si on prend un rendement de 70% à peu près, hein. On est dans ça. Bon, alors pour revenir à notre radar, pour le fonctionnement interne du magnétron, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce qu'en fait, sur Internet, on trouve tout ça très bien expliqué et ça me mènerait beaucoup trop loin et dans des détails trop techniques. Donc je vous mettrai des liens, si vous voulez, plus bas dans la description, mais déjà sur Wikipédia, c'est pas mal du tout. Je préfère parler un peu plus de technique radar. C'est quelque chose qu'on aborde un peu moins souvent. Et on va, pour ce faire, considérer le magnétron juste comme un tube électronique, avec une cathode chauffée qui émet des électrons, qui est placée dans un champ magnétique permanent, et qui va produire une impulsion électromagnétique hautement énergétique lors de l'application d'une impulsion de haute tension. Voici l'antenne radar qui s'appelait TA23 de Roissy, sur laquelle était utilisé mon fameux magnétron. Donc on aperçoit bien la parabole grillagée du radar primaire avec ses deux cornets, émetteurs en face, et récepteurs bien sûr, surmonté du barreau qui est l'antenne du radar secondaire. Alors comment on fait un radar avec tout ça? Fondamentalement, c'est assez simple. On envoie un signal dans une certaine direction, puis on écoute s'il revient quelque chose en écho. C'est-à-dire si le signal s'est réfléchi sur quelque chose. Un bâtiment, un avion. Donc on peut schématiser ça un peu comme ça. Je vais vous faire un petit dessin. Alors, si on prend mon point ici comme étant l'axe de rotation de mon antenne radar, on va avoir ma parabole qui va être quelque chose comme ça. Sachant qu'elle va tourner dans le sens horaire comme ça. Qu'on va avoir le nord référencé
comme ça. Alors, le rythme de rotation dépend du type de radar. Si c'est un radar d'approche, un radar longue portée, mais en général, un radar comme un 23 cm à Roissy, c'est 4 secondes par tour, donc dans les 15 tours minutes. Alors, le radar, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va émettre une impulsion brève dans une direction donnée. Comme ça. Ici, eh ben, si on a de la chance, on va avoir un avion. Sur cet avion, mon impulsion va se réfléchir, comme ça. Donc c'est la même antenne radar qui récupère la réflexion de l'avion. Hein. Donc inutile de vous dire que, on va le voir sur le petit schéma suivant, que à l'émission, on est dans les mégawatts et à la réception, on est dans les picowatts reçus sur un écho-avion. Maintenant, comment on exploite ces informations? Alors, je vous rappelle, on est vu du dessus, hein, le radar. Le radar tourne dans le sens horaire, on est vu du dessus, la parabole. Donc, ce qu'on peut récupérer déjà, c'est un angle ici. On a l'angle de l'antenne par rapport au nord, ce qui va nous donner l'azimut dans lequel est l'avion, en degrés. Ensuite de quoi? Eh ben, on a le trajet aller-retour, puisque notre signal s'est réfléchi sur l'avion, sur sa surface équivalente radar, et on a reçu cette réflexion. Donc on a 2 fois le temps de propagation qui nous donne la distance de l'avion par rapport au radar. Et donc on voit bien qu'on va pouvoir se servir de ces informations relativement simples pour afficher sur un écran panoramique à balayage rotatif à la fois l'angle dans lequel est reçu l'avion et la distance à laquelle est cet avion. Alors, histoire de bien vous achever là, je vous ai fait une petite chronométrie des signaux radar, donc appliqués au magnétron. Alors, allons-y. Le magnétron, il fonctionne pendant 1,5 microsecondes toutes les 1,3 millisecondes. Millisecondes, attention. Pendant ces 1,5 microsecondes, c'est là qu'il va émettre son signal à 1,2 GHz. Bon, dans la réalité, c'est carré, mais c'est pas toujours si carré que ça. Le rapport cyclique, il est donc environ de 1 à 1000. Et la fréquence de répétition, donc du coup, c'est 735 Hz. Donc on a une impulsion de 1,5 microsecondes tous les 1,3 millisecondes. Entre ces impulsions, on écoute ce qui revient. C'est-à-dire qu'on a là, sur cette ligne-ci, l'émission à 1,2 giga, et après, l'antenne passe en écoute. Si on reçoit un écho au bout de TR, on se rend compte que c'est le temps aller plus le temps retour. C'est-à-dire le temps aller ici vers l'avion, le trajet retour vers l'antenne, ce qui nous donne donc, si on divise tout par 2, pour 1 microseconde de trajet, ça fait 150 mètres. Un nautique, c'est 12,34 microsecondes, et 1 kilomètre, on a 6,66 microsecondes. Donc à partir de là, on va pouvoir représenter sur un écran radar un avion à la bonne distance
et comme je l'ai dit précédemment, avec la rotation de l'antenne, avec le bon azimut. Sachant qu'un radar comme ça n'est pas 3D. Hein. Attention, un radar comme ça ne donne jamais l'altitude. L'altitude est obtenue avec le secondaire. Il n'y a que les militaires qui ont des radars 3D ou des cas très particuliers qui n'existent plus trop dans l'aviation civile. Ah oui, j'oublie un truc. La puissance crête, là, que j'ai mentionnée ici, sur chaque impulsion, elle est 2 MW. Bon, d'accord, l'impulsion est courte. Mais le magnétron, il se mange 2 MW. Ça fait une sacrée impulsion radar. Hein. On verra comment sur le petit schéma suivant. Bon, je me suis laissé un peu emporter. Hein. Je voulais vous montrer un magnétron et je vous ai expliqué comment fonctionne un radar. Bon, on va mettre une dernière petite couche, hein, avec la manière dont on arrive à obtenir une impulsion d'une telle puissance. Bon, on va rester très superficiel, c'est relativement simple. On a un transfo très haute tension sur du 380. Après cette très haute tension, on va commander par un organe de commande une impulsion de 1,5 microsecondes. Donc c'est un tiratron, c'est une lampe à vide aussi. Ce transfo d'impulsion qui suit le tiratron va prendre l'impulsion et un peu comme une bobine d'allumage de voiture, va en faire une impulsion très haute tension. Donc là, attention, hein, on arrive à 40 kV ici. Hein. Sur le magnétron va se mettre à osciller pendant la durée de cette impulsion, et les micro-ondes vont sortir par là jusqu'à l'antenne. Au bout de l'impulsion, le magnétron va s'arrêter. Au terme de cette impulsion, l'antenne va passer en mode réception. Il y a un organe d'aiguillage dont je ne vous parlerai pas parce que là, cette fois, ça irait beaucoup trop loin, qui va passer le signal reçu par l'antenne vers le récepteur. Donc on est pas trop mal là comme ça. Alors maintenant, si on veut parler un petit peu de cet organe de commande, vous allez me dire, c'est un tiratron. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une lampe à vide, hein, de la même manière que le magnétron, ici, c'est une lampe à vide. Hein. Alors quand je dis qu'il s'agit d'une lampe, c'est pas une lampe d'ampli comme ça, hein, un tiratron. C'est une lampe comme ça. Voilà, un tiratron de puissance de commande d'un magnétron. C'est pas de la rigolade. Pour terminer, on va revenir rapidement sur le magnétron. On voit sur cette photo là où il est couché, la partie centrale noire circulaire qui constitue la cavité. Elle est en cuivre massif, c'est ce qui explique son poids de 12 kg. Alors c'est sous vide, hein, tout est sous vide, hein, bien sûr c'est un tube à vide. Hein. Donc il y a la cavité au centre, dans la partie noire, et à gauche, à droite il y a les électrodes, et à gauche on voit le dôme de verre par lequel sortent les ondes. Donc je vais vous montrer un peu plus précisément ce dôme de verre. On voit qu'il a une couleur un peu rosée. Bon, c'est dû déjà à ce que tout l'intérieur est en cuivre massif, comme je viens de le dire. Hein. Mais on voit sur ce dôme de verre, quand on regarde bien, on voit ici une partie plus claire qui reproduit cette partie en cuivre, cette potence en cuivre. Eh bien en fait c'est l'ombre, cette partie plus claire, c'est l'ombre de cette potence qui n'a pas été frappée par les ondes sortant du magnétron, de la cavité, et qui donc n'est pas brûlée. C'est une zone à l'ombre du verre qui n'a pas été brûlée par la puissance issue du magnétron. Pour terminer, bon je sais que j'ai été un peu long, hein. Ça s'appelle l'enthousiasme du débutant. J'espère que ça n'a pas été trop rebutant quand même. Pour terminer, je voudrais dire que bon, j'ai fait vraiment qu'effleurer le sujet. Hein. La technique radar, c'est un domaine assez intéressant, qui a beaucoup évolué. Donc là, je suis resté sur des techniques des années 70. Hein. Maintenant, il y a des modulateurs à l'état solide, c'est assez différent.
mais les principes de base restent les mêmes. Donc on va finir sur quelques photos. Là, vous avez le 23 cm de Roissy sur son mât de 30 mètres en béton, arrêté et démonté donc en 99. Là, vous avez la même chose. Alors, si je me souviens bien, c'est le même radar au CRNA d'Atis-Mons, centre en route. Là, vous avez l'ensemble complet, les baies, donc ça, le tout constituant un radar tel qu'il était monté à Roissy. Donc 2 émetteurs, 2 récepteurs, le tout fonctionnant en diversité, avec les baies magnétrons, les baies réception. Et là, on a la photo d'un ancien technicien. Alors la photo est ancienne, mais le technicien aussi, et le matériel aussi d'ailleurs. Bon, j'espère que ça vous a plu, ça ne fait vraiment qu'effleurer le sujet. Si vous voulez plus d'informations, eh ben, je peux donner des cours, pourquoi pas, hein, tout s'envisage. Sinon, vous allez à l'ENAC, vous en saurez beaucoup plus grâce à mes collègues. Et ben, si ça vous a plu, rendez-vous bientôt pour la prochaine, et on passera peut-être à quelque chose de moins technique et de plus accidentologie. À bientôt!